Bye tout le monde, c'est aujourd'hui que l'on rouvre Roma Strategia pour une deuxième saison meilleure, on espère que la première. Aujourd'hui donc on va jouer face à Lusignan, notre cher ami, donc sur Barbare Invasion. On se souvient tous de Lusignan qui a participé avec moi pour l'épisode Roma Strategia Saxe-Ostrogo. Qui d'ailleurs donc fut mon premier adversaire après les ordinateurs. Et d'ailleurs je compte continuer sur cette lancée en affrontant de véritables joueurs. Parce que c'est vrai qu'on en apprend bien plus en affrontant un véritable joueur que des ordis à la con, comme mes pieds d'ailleurs. A savoir aussi, c'est qu'on est obligé de jouer ABI face à Lusignan parce que on sait pas ce qu'il a fait le petit Lulu, mais son ROM ne marche pas en réseau. C'est bien con ça. Tiens, soi-disant, je suis sûr que c'est pour éviter de se prendre une branlée face à moi. On observe donc, d'après cette magnifique vue sur une petite colline avec sa forêt, donc deux magnifiques armées. À droite, mon armée, donc Damio Messamouné, jouant l'Empire sassanide, contre Lusignan en face qui jouera l'Empire romain d'Orient. Cette bataille n'a rien d'historique d'ailleurs, comme d'habitude. Ça sert juste à s'éclater ensemble et bien sûr faire des petites vidéos pour on espère apprendre de nouveaux conseils stratégiques à quelques débutants qui pourraient passer par là et regarder ma chaîne. Voilà. Au passage, merci à tous ceux qui visitent la mienne, sans qui tout cela ne serait pas possible aujourd'hui. Merci. Bon, j'arrête mon pavé inutile pour me concentrer sur les effectifs en présence. De mon côté, chacun des flancs de mon armée est composé d'archers montés nomades, qui sont équivalents des archers à cheval. Donc il y en a un groupe sur ma gauche et trois groupes sur mon flanc droit. Le flanc droit a pour but de contourner et de frapper, alors que le flanc gauche va plus se planquer dans la forêt. On se demande ce qu'ils vont y faire avec les chevaux, enfin bon. Et un groupe d'éléphants sur leur droite, dont le but sera également de contourner et de donner une frappe décisive sur le côté gauche. Je m'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Mon centre, enfin bon, mon prétendu centre, puisque pour les troupes partent arméniennes et sassanides, pendant qu'on y est, ce n'est pas le centre le plus important, mais donc chaque unité en elle-même, puisqu'on sait bien que l'infanterie chez ces factions-là est loin d'être... enfin bon, tout le monde sait de quoi je veux parler. Ma première ligne est composée de 3 bataillons de 120 piquets conscrits. Elles sont disposées en ligne de 3 hommes afin de couvrir le plus d'espace possible et d'absorber et de ralentir un choc ennemi. Elle est renforcée à l'arrière par 2 bataillons de guerriers sogdiens qui jouent l'infanterie lourde. Et oui, on se dit une infanterie lourde chez les Sassanides. Bravo! On se demande ce qu'ont fait les concepteurs ce jour-là. Ainsi qu'un misérable bataillon d'archers en 2 lignes. À l'arrière, la grande fierté part, comme d'habitude, partent, je sous-entends Sassanide également, les immortels Clibirani, donc garde rapprochée avec une putain d'armure, déjà rien qu'à voir la tête des chevaux, on sait de quoi on parle, et à son côté droit, un Clibirani, donc qui est l'équivalent d'un archer cataphracte sur ce jeu. Voilà donc tout ce petit monde dispersé en une ligne très longue dont le but sera de absorber et contourner l'adversaire jusqu'à son éradication la plus totale. En face, Lulu il s'est planqué dans les bois, donc je sais pas si je devrais m'amuser à décrire toutes les troupes qu'il possède ou juste les troupes que l'on voit. À l'avant, puisqu'il s'amuse à me les montrer, 4 groupes de Legio Lanciari, donc infanterie typiquement romaine, avec une arme de jet assez puissante, mais dans l'ensemble au corps à corps, compétence très réduite, pourtant très efficace contre la cavalerie, d'où le nom de piquier. Tadam. Derrière, on retrouve 2 magnifiques bataillons d'archers orientaux, avec une putain de grosse attaque et une très bonne portée, ça vaut presque les archers crétois. Ah là là, quelles enflures ces romains! À l'arrière, unité encore plus cheatée, la première cohorte de Comitatenses. 120 hommes avec un putain de morale. Donc après soldat romain classique avec une bonne défense, faible attaque et des javelines pour diminuer le nombre adverse. Et puis tout derrière, on retrouve le général de Lulu avec ses gardes du corps impériaux. Pour éviter de gâcher le suspense, je vais éviter bien sûr de dire
qu'il y a une troupe de Plume Battery ici ainsi que là, et 2 cataphractes planqués dans ces bois. Bon, maintenant qu'on s'est fait chier à parcourir tous les effectifs, et ben on va lancer la vidéo. C'est parti mon kéké. Je vais d'abord commencer par faire avancer l'intégralité de mes effectifs. À droite, je place mes archers à cheval sur son flanc gauche, près donc de la forêt, dans le but de débusquer un quelconque opposant s'y trouvant. Parce que bien sûr, je ne sais pas, tout comme vous d'ailleurs, qu'il y a 2 cataphractes de planqués dans ces bois. Sur mon côté gauche, j'ai laissé quand même un lot d'archers montés de nomades, on sait jamais, planqués dans la forêt, ça pourrait servir. D'ailleurs, pendant ce temps, ils peuvent prendre du bon temps, on ne les dérangera pas. En face, on a déjà Lulu qui commence à trembler face à notre très grande ligne et nos éléphants. Les archers de Lulu commencent ensuite à nous bousiller la tronche. Tandis que moi aussi je tire sur ces légionnaires Lanciari, mais mes flèches en mousse n'ont pas l'air de faire autre chose que de chatouiller ces légionnaires. Pendant ce temps-là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de débusquer une quelconque troupe se trouvant dans les bois en avançant délicatement mes archers à cheval qui sauront très facilement foutre le camp en cas de problème. J'avance maintenant toutes mes troupes en même temps de façon à le faire paniquer un peu. Et là, hop, les Climibari sortent. Mon Dieu, je les ai dérangés pendant qu'ils faisaient je ne sais quoi. Les 2 groupes de Climibari commencent alors à poursuivre mes archers à cheval. Je choisis alors de contrer l'un d'eux en utilisant les piquiers, de façon à limiter un retour vers à l'armée de ces derniers. Tandis qu'au nord, je planque mes éléphants dans le bois afin de les flanquer par la droite. Autre que les piquiers, je détache mon immortel Clibirani et mes Clibirani sur les 2, enfin, ce que j'appellerais les cataphractes en face, parce que ces putains de noms en latin commencent à en avoir à le bol. Tandis qu'il y a un groupe de kata qui poursuit mes archers montés, je tente d'aborder l'autre tout doucement. Étant donné que je cours plus vite qu'eux, ça va se faire. Une fois le groupe abordé, il est dissous assez rapidement. J'ai bousillé alors quasiment la moitié du groupe. Tandis que pour mon corps principal, donc on voit bien que j'ai légèrement représenté un arc de cercle pour prévoir l'encerclement. Donc d'ailleurs encerclement qui ne sera pas physique puisque mes archers montés ne sont pas capables de rivaliser avec des légionnaires. Je n'oublie toujours pas d'avancer tout doucement mes éléphants sur le flanc gauche de Lulu pendant qu'il est occupé. Et c'est à l'heure où je vous parle que Lulu envoie ses légionnaires Lanciari, donc sa première ligne, nous bombarder de javelines. Et avant de s'élancer au corps à corps d'une façon très majestueuse. Pendant ce temps-là, à l'arrière, on a poutré le groupe de kata qu'on avait poursuivi. Tandis que l'autre, tiens, on le voit, il est caché par là-bas, il est toujours à 54 hommes et il essaye de rattraper mes archers. Au centre, mes troupes se sont fait, ma ligne de piquet s'est fait aborder. Je contourne alors pour essayer d'encercler ces légionnaires Lanciari. Donc mon objectif sera de les faire paniquer avant de les achever avec les cataphractes derrière. Alors que Usignan est tourné vers son corps principal, il se fait aborder sur son flanc droit par mes éléphants. Voilà, tout est dit. Il révèle alors un groupe de Plume Battery qui vont enchaîner mes piquets conscrits. D'ailleurs, on voit ici sa première ligne qui a passé un sale quart d'heure. Après avoir dévasté la cohorte, les éléphants s'occupent de la garde rapprochée, car on sait très bien que les éléphants ça fait très mal contre la cavalerie. Ils mangent un peu, donc je les fais reculer un peu, parce que là je pense que on risque de se faire bousiller notre troupe. Vous me direz, le reste va bien, donc tout va bien. Là pour l'instant les 3/4 des troupes de Lusignan sont rentrés en déroute. Il y a encore un groupe de Plume Battery là qui se bat. Lulu fait alors une redoutable découverte, c'est qu'il ne faut pas attaquer les éléphants avec de la cavalerie. Voyons ici, il va essayer de se faire un steak, le gentil général. Et puis c'est con, il va se faire écraser. C'est bien con pour lui ça. Maintenant il a plus de général. Il a l'air con le Lulu, hein, n'est-ce point?
Notre adversaire ayant perdu son général, ben je peux commencer à faire n'importe quoi. J'offre alors de la bonne viande de cheval à ces Plumbataris qui se régalent. Au centre, eh ben, j'offre du cheval jusqu'à indigestion à mes adversaires de façon à les mettre en déroute et à écraser le peu de survivants. C'est alors que Lusignan déclenche la stratégie sauf qui peut. Très utile, enfin quand il reste pas beaucoup d'hommes, c'est un peu la mort subite. Les éléphants ont commencé à fumer le hashish, et là déjà ça va plus. Rien du tout, je fais rien et je laisse mes troupes se faire dévaster pendant que les Plumbataris sont en train de faire Findus avec mes Clibierani. Retrouvons donc cette sale cohorte qui lamine mes Clibierani. On voit d'ailleurs les cadavres par terre des chevaux précédents. A l'arrière, on vient de louper à l'instant les Equites Clibierni qu'on se rappelle qui avaient poursuivi les archers à cheval, qui viennent de manger mes piquets conscrits et qui viennent de leur offrir du hachis pour l'année. Maintenant que j'ai fait replier mes Clibierni parce que ça craignait trop, eh ben mon adversaire continue de faire des lasagnes avec mes archers à cheval. Ils ont l'air de courir pour s'arrêter et ils relancent les dards, magnifique. Allez, pointez-moi ça un bon coup. Et hop, une nouvelle barquette de lasagne, une. Wouhou! Alors qu'ils ont déjà bien rempli le buffet, eh ben, ils continuent avec les archers à cheval, qui meurent tous l'un les uns après les autres. J'aborde alors tout ça avec le reste de cavalerie lourde qui passe par là. Et les effectifs se réduisent très légèrement, les Plumbataris sont quand même de véritables salopards. Tandis qu'à l'arrière, on a encore mangé un assaut de kata et qu'on a encore pas mal réduit leur nombre, ils sont plus qu'à la moitié de leurs effectifs de départ. En jeu, il ne reste plus maintenant que le groupe de kata qui se barre et les Plumbataris qu'on est en train de mettre en crêpe. Luzi s'amuse alors à faire la peau à mes archers avant de se kamikaze, un très joli nom ça sûr, mais piqué conscrit, d'ailleurs qui va mener à leur mort certaine. Voilà, magnifique victoire franche de ma part. Notre cher ami Luzi, on lui a bouffé, je dirais, les 3/4 de son armée, comme la dernière fois d'ailleurs. Il nous a quand même poutré un peu moins de la moitié de nos hommes, ce qui n'est pas mal. Alors, ça se déroulait en Italie du Nord, 537 après Jésus-Christ. Oui, d'accord. En Italie du Nord, certes. L'Empire romain d'Orient, en Italie du Nord, je veux bien comprendre qu'ils ont envie de se dégourdir les jambes. Mais les Sassanides d'ici, ma foi, bon. À moins qu'il y ait eu la résurrection d'Ardomaniche et qu'il ait dit tiens, venez, on va aller envahir l'Italie, ma foi. Allez, hop. Alors, en ce qui concerne les troupes, ceux qui ont fait le plus de boulot, comme d'hab, c'est les katas. Enfin, les katas, je sous-entends les Clibierari et les immortels Clibierari. En faisant pas mal de dégâts, c'est normal, c'est de la cavalerie, ça sert à poursuivre. Les archers montés nomades, là on peut distinguer éventuellement le 2. Donc 2 morts, à mon avis, ça laisserait sous-entendre que c'était le groupe de gauche qui a servi à alimenter les Plumbataris pendant que je m'occupais des autres. Et les 3 autres ici sont ceux qui sont partis par la droite. Ouais, voilà, ça pourrait correspondre à ça. Les éléphants, il y en a qu'un seul, ça va pas être trop dur. Sachant que dans les 73 hommes, il y en a à peu près la moitié qui faisait partie de la première cohorte. Et puis le reste, un peu de garde rapprochée, essentiellement écrasés lorsqu'ils sont tombés. Ne citons pas le général avec sa connerie monumentale. Ensuite, nos Sogdiens qui ont magnifiquement bien sauvé nos piquiers conscrits. Nos archers du désert qui n'ont rien foutu à part chatouiller les légionnaires ennemis. Et nos 3 lignes de piquets conscrits sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Qui ont fait quand même pas mal de dégâts à l'adversaire, dont celui-ci qui a dû pas mal bouffer de kata pour avoir autant perdu d'hommes. Et voilà, je crois que c'est fini. Est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Visiblement non, ne serait-ce merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent. Et donc vous étiez en direct de l'Italie du Nord, soi-disant. Après, ça ressemble pas beaucoup à l'Italie du Nord. Quoi qu'ils flottent, ce serait bien leur truc, ça. Pour une bataille non composant l'Empire sassanide de Damiom et Samouné face à l'Empire romain d'Orient de Lusignan. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle bataille, soit face à Luzi, soit face à
autre joueur quelconque sur Rome traditionnel. A plus!